Marchand d'histoire. Bonjour amis lecteurs et auditeurs, Didier Lemarié du blog Marchand d'histoire. Je vais te faire découvrir aujourd'hui cette nouvelle histoire qui nous montre que l'éducation d'un adolescent n'est pas une chose aisée. On a parfois du mal à les comprendre, du mal à les suivre, et certainement qu'on était pareil à leur âge. On se retrouve tout à l'heure pour les commentaires. Allô, vous êtes monsieur Durandière ? Oui monsieur, à qui ai-je l'honneur ? Je suis Robert Levasseur, commandant du commissariat de la ville. Votre fils est dans mon bureau. Je vous rassure, il n'y a rien de grave. J'aimerais simplement vous voir pour une petite explication. Comment ? Mon fils dans vos locaux ? Que s'est-il passé ? Soyez attentif, monsieur Durandière. Comme je vous le disais à l'instant, rien de grave. Pouvez-vous venir maintenant, s'il vous plaît ? Bien entendu, j'arrive immédiatement. Venir maintenant, s'il vous plaît. Bien entendu, j'arrive immédiatement. Nous sommes mercredi après-midi. Bousculer un emploi du temps surchargé n'est pas une mince affaire. Mais la volonté prime. Surtout quand vous avez le chef de la police locale qui vous appelle directement sur votre portable. Je suis président-directeur général d'un groupe important, spécialisé dans l'industrie du luxe. J'ai sous ma responsabilité plus de 6500 personnes. Mes journées, comme ma semaine, me laissent peu de répit. Un consortium chinois s'intéresse de près à mes affaires, un peu trop près à mon goût. Je mets donc en place une stratégie pour faire face. En attendant, mon chauffeur me dépose devant le commissariat. Ah, bonjour monsieur. Prenez place. Je demande qu'on fasse venir votre grand garçon. Quel âge a-t-il exactement ? Bonjour commandant. Jacques vient d'avoir ses 14 ans. Que se passe-t-il ? Tiens, Jacques. Votre père est venu exprès vous chercher. Pourtant qu'il doit être bien occupé. Bonjour papa. Monsieur Durandière, il va falloir instruire un peu votre fils. Il n'est pas très doué. Nous l'avons surpris en train d'essayer de voler un scooter avec une lime à ongles. Ce n'est pas possible de cette façon. En plus, c'est un scooter qui m'appartient et qui est garé juste devant nos locaux. Cela rajoute à la difficulté. Je compte sur vous pour lui expliquer que son geste n'est pas censé. Vous pouvez le ramener chez vous. Le propriétaire est compréhensif et, en fin de compte, il ne s'est pas passé grand-chose. Je suis complètement estomaqué par ce que je viens de découvrir. J'interroge Jacques dans l'auto. Il me fournit des réponses évasives. Il n'a pas l'air perturbé par son geste. Nous rentrons donc. Comme il commence à se faire tard, je ne retourne pas au bureau. Je dépouillerai demain tous les messages arrivés dans l'intervalle. Je profite de ce tête-à-tête père-fils pour échanger. Ça ne nous passe si souvent. Je le sermonne, bien entendu. Mais l'incident est oublié et les choses rentrent dans l'ordre. Monsieur Durandière, c'est le capitaine Robert Levasseur. J'aimerais vous voir. Il arrive la même chose que la semaine dernière. Votre fils Jacques est avec moi pour une raison identique. Je pense que le message que vous n'avez pas manqué de faire passer n'a pas été bien entendu. Je compte sur vous pour venir rapidement. Nous ne sommes pas équipés pour assurer la garde d'adolescents, pas de Xbox 360, PS4 ou autre console de jeu. Merci de venir rapidement, la patience n'est pas mon fort. Je change un peu de ton dans la voiture. Le dialogue se muscle davantage. C'est même un monologue, parce qu'aucune explication ne vient. Il s'enferme dans un mutisme qui, au bout d'un moment, me fait un peu peur. Je reprends donc le contrôle de mes paroles. Il est beaucoup plus facile de négocier avec des acheteurs chinois qui feignent de ne rien comprendre qu'avec son propre fils. Je repense à mes jeunes années où j'ai moi-même accompli des actions limites. Il y a prescription maintenant. Cependant, quand on est parent, notre vision est complètement chamboulée. On veut le meilleur pour nos enfants. Il est donc difficile de comprendre ces agissements. Je fais tout pour qu'ils se sentent bien. Monsieur Durandière, commandant Levasseur. Je crois que nous allons prendre un abonnement. Votre fils a encore recommencé. C'est la dernière fois, je vous le promets. Si vous ne trouvez pas une solution rapidement, je m'en chargerai. J'espère vous voir ici dans moins d'un quart d'heure. Bon, mon garçon, il va falloir me donner une explication. 3 fois consécutives à faire la même bêtise qui n'a aucune chance d'aboutir, ce n'est pas un hasard, on dirait même un plan. C'est vrai, vous avez raison, je suis très content parce que je vais voir mon père 3 mercredis de suite. Cela ne m'était pas arrivé depuis longtemps.
Je sais que ce n'est pas bien, mais ce que je fais, ça vaut le coup. Quand le commandant m'apporta l'explication du comportement de Jacques, je pris sur le champ une décision radicale. À partir de maintenant, je ne suis plus disponible le mercredi après-midi. Sur mon agenda, j'écrivis en gros pour cette demi-journée Jacques. Cette histoire maintenant terminée, j'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas dans ce cas-là à me mettre un commentaire juste en dessous de cette vidéo et tu peux me retrouver sur mon blog marchand-histoire-pluriel.com et tu pourras y trouver plein d'autres histoires super et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux n'en manquer aucune. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.